Bienvenue dans ce nouveau volet de notre série spéciale consacrée à la dépression. Jusqu'ici, nous avons abordé la Dame en noir sous un angle jungien et reconstitué le parcours de vie à travers le modèle de Wilber. Une autre question se pose désormais. Quel conflit a pu déclencher ce processus? En s'appuyant sur la biologie du sens et l'approche du Dr Amé, Faro cherche à déterminer si la dépression a été précédée d'expériences chargées d'une émotion intense. L'objectif n'est ni de culpabiliser ni de nier les facteurs biologiques, mais d'élargir notre compréhension de la souffrance. Le premier outil utilisé est un entretien clinique approfondi. Le professionnel de Faro reconstitue minutieusement la chronologie des faits. Quand les symptômes sont-ils apparus? Que se passait-il dans la vie de la personne? Y a-t-il eu une perte émotionnelle? Un deuil? Une séparation? Un événement humiliant? Un profond sentiment de dévalorisation? La perte d'un projet de vie? La dépression survient souvent des mois, voire des années, après des événements qui n'ont pas été correctement intégrés. Écriture thérapeutique autour du conflit. Une fois le conflit potentiel identifié, Faro peut recourir à l'écriture thérapeutique. La personne met par écrit ce qui s'est passé, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle n'a pas pu exprimer, ce dont elle a encore besoin et ce qu'elle a réellement perdu. Souvent, le conflit commence à prendre forme et devient gérable dès lors qu'il est mis en mots. Récit thérapeutique. La dépression engendre souvent des récits intérieurs extrêmement douloureux. Je ne vaux rien, j'ai échoué, il est trop tard, personne n'a besoin de moi. Le professionnel de Faro aide la personne à examiner ces récits, non pas pour lui imposer de l'optimisme, mais pour distinguer les faits, les interprétations et les croyances acquises. Traiter le deuil et la perte. À l'origine de nombreux cas de dépression, on trouve des pertes non intégrées, qu'il s'agisse de personnes, de relations, de la santé, du travail, de la jeunesse, de rêves, de projets ou de l'identité. La thérapie Faro accompagne le processus de deuil, permettant à la personne de reconnaître à la fois ce qui a été perdu et ce qui subsiste. Régulation du stress biologique. Si le corps reste en état d'alerte maximale pendant des années, la souffrance a tendance à se chroniciser. C'est pourquoi Faro intègre la respiration thérapeutique, la pleine conscience, la méditation, le Qigong, le mouvement conscient, l'hygiène du sommeil, le contact avec la nature et la régulation des habitudes. C'est ici que s'établit un lien avec la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme médical. Isolement émotionnel. L'une des découvertes cliniques majeures de Amé réside dans l'importance d'un conflit vécu dans l'isolement. C'est pourquoi Faro cherche à briser cet isolement. Écoute profonde. Communauté. Groupe thérapeutique. Famille. Réseau de soutien. Relations thérapeutiques. Tous ces éléments peuvent devenir des facteurs de protection. Le symptôme comme messager. Jung demandait, que cherche à dire l'ombre? Wilber demandait, quelle dimension de la vie a besoin d'être développée? La médecine chinoise demanderait, quel déséquilibre s'exprime? Amé demanderait, quel conflit reste actif? Et Faro intègre toutes ces questions. Car comprendre la souffrance sous de multiples angles permet de concevoir des interventions plus humaines et plus globales. Chaque symptôme mérite une étude scientifique. Mais il mérite aussi d'être entendu avec humanité. Comprendre l'histoire qui sous-tend la souffrance peut ouvrir des voies qu'un diagnostic seul ne révèle jamais. Nous ne tombons pas toujours malades parce que le corps défaille. Parfois, nous tombons malades parce que la vie nous demande une transformation que nous n'avons pas encore saisie. Perspective Faro. La dépression ne disparaît pas toujours lorsque l'on élimine les symptômes. Souvent, elle commence à se transformer lorsque nous identifions ce qui fait encore mal et trouvons des moyens sains de le traiter. Citation Faro. Ce qui ne peut être exprimé par des mots finit souvent par s'exprimer à travers la souffrance. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire. Partagez cette vidéo pour susciter une prise de conscience collective. Explorez d'autres contenus sur la chaîne YouTube. Formez-vous avec Essie. La méthode intégrale Faro. Apprenez la science en conscience. Car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.